Donc, on va laisser le temps qui nous reste vraiment à l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a eu... et s'il y a des gens, ça fait des fois, ça fait un petit moment que je ne dis pas ça, mais s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois, tout simplement nous faire savoir, bien entendu qu'on on va avoir ce moment de fraternité en bas, mais sentez-vous à l'aise. Parlez avec nous, on a des cartes d'invitation qu'on demande à tous ceux qui nous visitent pour la première fois d'inscrire leurs informations et on se donne comme responsabilité de rentrer en contact avec eux. On a également ce qu'on appelle le brunch d'information qu'on fait une fois par mois, donc le dernier dimanche de chaque mois, lorsqu'on a des personnes pour pouvoir expliquer, pour en fait dire ce qui nous sommes, se présenter, mais également expliquer un peu le ministère Centre de Résurrection. Donc, on vous encourage vraiment à nous faire savoir si c'est la première fois, ou bien même si vous invitez quelqu'un, prenez la carte, faites-les inscrire, vous pouvez le mettre dans la corbeille ou le donner à un des responsables et on se donne la responsabilité de les appeler parce qu'on veut que chaque personne puisse se sentir bien, soit bien accueillie. Également, s'ils ont des besoins, on veut avoir cette opportunité de prier pour eux parce que nous croyons à la prière, on croit que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Vous savez, au Centre de Résurrection, nous croyons à Dieu le Père, nous croyons en Jésus et on croit également au Saint-Esprit. La semaine passée, je vous ai enseigné sur le sujet de Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On a en fait été dans les Écritures où est-ce qu'on a démontré que, surtout lorsque Dieu avait parlé à Moïse, qu'il disait qu'il allait envoyer un prophète comme lui. Donc, c'était vraiment la personne de Jésus-Christ qui était en fait la réponse de cet homme, de ce prophète que Dieu voulait envoyer pour le peuple de Dieu. Et on a démontré également par rapport à la manière dont il faisait et dans les Écritures. Et en parlant en fait de Jésus-Christ, en parlant en fait que Jésus-Christ est Dieu, j'ai en fait senti en fait de continuer encore toujours sur le même sujet central de Jésus, le même sujet central de Jésus. Et aller vraiment un peu plus profond en ce qui a trait à pourquoi je crois que Jésus est Dieu, pourquoi que je crois que Jésus-Christ a existé, pourquoi que je désire donner ma vie à Jésus-Christ, etc. Donc c'est des sujets qu'on va traiter dans les semaines à venir pour qu'on puisse avoir une bonne fondation et ne pas seulement avoir cette conception que je crois en fait en Dieu. Pourquoi je dis cela? C'est parce que ici je mets beaucoup d'emphase en Jésus et Jésus est Dieu parce que dans la société ou dans les différentes sociétés tout le monde croit en Dieu et lorsqu'on demande et on va essayer de comprendre de quel Dieu il parle et très souvent on voit qu'il ne parle pas du même Dieu dans lequel nous faisons profession de foi. Donc, il est très général, c'est très général de dire, est-ce que tu crois en Dieu? Et les gens vont dire, oui, je crois en Dieu. Mais par contre, nous croyons que la vie spirituelle qui est éveillée à l'intérieur de nous et qui nous donne accès à avoir cette vie éternelle peut seulement être donnée au travers le nom de Jésus-Christ, le nom et la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je mets beaucoup d'accent en disant, je crois que Jésus-Christ est Dieu, je crois que je crois dans l'existence de Jésus-Christ, je crois dans ce qu'il a enseigné, dans ce qu'il a dit, parce que nous croyons, et lorsque je vais le dire aussi je pense dans l'enseignement, il a dit lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc lorsqu'il parle du Père, on fait toujours référence à Dieu. Donc personne ne peut venir à Dieu si ce n'est pas au travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc il est très important de faire cette distinction et de ne pas prendre seulement cette généralité de croire en Dieu, savoir qu'il croit automatiquement en Jésus-Christ. Mais il croit en Dieu, ça ne veut pas dire qu'il croit en Jésus. Mais nous voulons mettre l'accent en Jésus-Christ parce que nous croyons qu'il est le Sauveur et le Seigneur de l'humanité. Vous savez, nous également ici, on croit dans la triunité, dans la Trinité de Dieu. On croit dans un Dieu en trois personnes, dans laquelle il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation, mais il n'y a que des distinctions. Il y a une distinction entre le Père, entre le Fils et entre le Saint-Esprit. On peut voir cela clairement dans différents passages de l'Écriture, mais j'ai voulu quand même vous emmener peut-être trois passages
pour se mettre à l'aise lorsqu'on dit que je crois en Jésus, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Donc il n'est pas un petit Dieu, il n'est pas en dessous de Dieu le Père, mais il est au même niveau. En fait, lorsque je dis Jésus, je dis Dieu. Lorsque je dis Dieu, je dis Jésus. Lorsque je dis Jésus, je dis Saint-Esprit. Et lorsque je dis Saint-Esprit, je dis également Dieu. Donc pour savoir qu'il n'y a pas de séparation ni de distinction, et très souvent, à cause de la cinématographie, à cause des films, on a tendance en fait à même donner une image à ce Dieu dans lequel nous servons, surtout en fait Jésus. Et je me rappelle, il y a peut-être quelques années de cela, j'avais mis plein d'images de différents Jésus dans lesquels on peut illustrer au travers le temps. Et très souvent, et si on mettrait un Jésus noir, mais tout le monde dirait non, ça, c'est pas Jésus, parce que moi je sais que le Jésus que je connais, il est blanc. Mais tandis que la Bible va nous faire savoir que en fait Dieu est esprit. Dieu n'a pas en fait une nationalité, il n'a pas une ethnicité. Est-ce qu'on est là? Mais Dieu est Dieu, il est esprit. Mais par contre, même lorsqu'on va prendre Jésus de Nazareth, on sait qu'il est fait en fait, à Jérusalem, dans le territoire des Juifs. On sait que dans ce temps-là, les gens en fait étaient basanés. Donc on sait que même dans la conception de l'histoire que les Européens ont voulu en fait démontrer ou faire la promotion, etc. Et même dans l'histoire, on va même dire que c'est les Européens qui ont introduit en fait la christianité en Afrique, mais en réalité, en fait, la christianité vient de l'Afrique. Et on peut aller dans différents points statistiques au niveau même historique, au niveau même archéologique pour vous démontrer cela, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. J'aimerais vraiment prendre 3 passages avec vous qui va en fait démontrer ou expliquer ou appuyer la conception en fait de la Trinité, bien que le mot n'existe pas dans la Bible, mais le concept en fait on le voit de manière claire. Dans Genèse 1 verset 26, il dit, puis Dieu dit, c'est Dieu lui-même qui dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Donc on voit que Dieu va dire faisons l'homme. Donc s'il dit faisons l'homme, donc on parle en fait de la première personne du pluriel. Donc on parle maintenant d'un ensemble de personnes qui en fait parlaient pour dire allons faire l'homme. Et il ne dit pas à mon image, mais il dit à notre image. Donc on voit ici le concept, et même lorsqu'on parle ici plus Dieu dit, même dans le texte hébreu, on va voir la présentation en fait de la pluralité du mot Dieu dans l'étymologie de ce mot-là, dans le mot en fait hébreu. Mais également dans le livre de Genèse 3 verset 22, il est dit encore une fois, Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Donc encore une fois, après que l'homme eut péché, Dieu va dire que l'homme est devenu comme l'un de nous. Encore une fois, on voit qu'il va mettre ce concept de pluralité à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur de lui-même, pour faire savoir qu'ils sont plusieurs personnes. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, de versets 4 à 6, ici je vais vous montrer un peu dans le concept comment fonctionne la distinction qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, il va dire dans le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc on sait que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons, c'est lui qui donne les dons comme il désire. Et on peut le voir dans le livre de chapitre 12 de Corinthiens. Mais dans le verset 5, il va dire qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ici, quand on parle de Seigneur, on parle de Jésus-Christ, donc le même Fils. Et c'est lui en fait qui appointe les ministères aux gens qui sont les gens qui sont dans le corps de Christ. Et dans le verset 6, il dit diversité d'opérations. Le même Dieu qui opère tout en tous. Donc on voit que le Père est celui qui opère, opère les miracles, opère la délivrance, c'est lui qui agit au milieu de nous, bien que qu'est-ce qu'on va dire, le Saint-Esprit fait son œuvre, mais on sait que le Saint-Esprit va donner le don par rapport à qu'est-ce qui se fait, donc soit prophétique, soit guérison, soit parler en langue, soit discernement d'esprit, soit interprétation, etc. Mais par contre, on sait que c'est Dieu qui opère ce qui est en train de se manifester. Donc Dieu est celui qui opère à l'intérieur du corps, dans ce que nous faisons jour et après jour. De ce fait, je peux déclarer haut et fort que je crois en Jésus. Lorsque je dis je crois en Jésus, c'est-à-dire je crois en Dieu.
Je crois en Dieu. Je crois que Jésus est celui qui me donne accès à Dieu. Je crois dans l'existence de Jésus-Christ. Je crois dans l'existence de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur ni honte de dire quiconque, et sachant que l'évangile est la puissance de quiconque qui choisit de le croire. Donc on voit que lorsque je décide de croire en Jésus-Christ, lorsque je comprends que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et il me dit que lorsque j'accepte cela, et lorsque je le crois de tout mon cœur et je le confesse, il dit que cela est automatiquement une puissance acquise lorsque tu crois en Jésus. Et c'est pour ça que je vous encourage à ne pas avoir peur d'exprimer ou de partager votre foi à des amis, à la famille, parce qu'elle est une puissance. Des fois, on a peur parce qu'on pense que c'est nous qui allons faire l'œuvre, mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs et il sait comment le faire. Amen. Et aussi bien que nous. Donc, tout simplement, laissez-vous utiliser par Dieu en faisant l'œuvre que Dieu nous demande de faire, qui est de proclamer sa bonne nouvelle. Vous savez, qui d'entre nous, peut-être qui nous regarde en ligne ou bien qui est ici en présentiel, croit en fait en Jésus-Christ? Qui ici croit en Jésus-Christ? Je vous demande, encore une fois, pas si vous croyez en Dieu, mais si vous croyez en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi croyons-nous en Jésus? Dans le livre de Jean, il nous indique dans 1 Jean 5, le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc on croit en Dieu, on croit en Jésus, dans l'existence de Jésus-Christ, parce qu'on croit c'est par elle qu'on a la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc on voit ici un élément, c'est de croire, pourquoi on croit en Jésus-Christ, c'est parce qu'on veut hériter cette vie éternelle. Il est très important de comprendre cela, parce qu'après qu'Adam et Ève ont péché, ils ont hérité en fait la mort éternelle et également la mort spirituelle. Avant le péché de l'humanité, il y avait la vie naturelle, il y avait la vie spirituelle, il y avait également la vie éternelle. Et après la mort, après le péché, l'humanité en fait a hérité la mort naturelle, la mort spirituelle et la mort éternelle. Donc des fois on va se dire, mais parce que très souvent, mais moi je me suis posé la question, mais Dieu a dit s'il mange du fruit, il va mourir. Mais comment se fait-il qu'il est encore vivant? C'est parce qu'en fait, il n'a pas eu automatiquement cette mort naturelle, mais par contre, on va lire dans l'histoire qu'il fut un temps qu'ils vont dire que Adam et Ève ont décédé. Mais par contre, au moment qu'ils ont mangé le fruit, ils ont perdu la vie spirituelle, ils ont eu cette mort spirituelle, il y a eu une déconnexion entre l'homme et Dieu, il y a une séparation entre l'homme et Dieu, et également, ça fait automatiquement, si tu n'as pas cette vie spirituelle, tu n'as non plus cette vie éternelle. Donc, ils ont eu un temps limite sur la terre par rapport aux fruits qu'ils ont mangés, par rapport à la désobéissance qu'ils ont faite avec l'homme, que l'homme a faite envers Dieu. Lorsque j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je ne suis plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, je suis une nouvelle créature, un être spirituel et également un être éternel. Et des fois, c'est dur à comprendre, surtout avec ce corps physique et dans le monde dans lequel on vit. Mais vous devez savoir que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, automatiquement tu as eu cette vie éternelle, parce qu'il dit que tu as la vie éternelle lorsque tu acceptes son Fils, mais également cette vie éternelle, cette vie spirituelle, en fait te donne maintenant cette vie éternelle, ou cette vie éternelle fait en sorte que tu as cette vie spirituelle, parce que c'est ce qui est spirituel qui est éternel. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? On me suit? Donc on voit que on est un être spirituel, un être éternel, et de cela on a différentes nouvelles caractéristiques. Donc c'est pour cela, quand tout autour de moi est en train de s'écrouler, quand tout autour de moi est en train d'être bouleversé, quand tout autour de moi devient noir, il est très important de mettre ma confiance en Jésus, parce qu'il n'a jamais
il n'a jamais laissé tomber un de ses enfants. Il est fidèle de génération en génération. La parole de Dieu va nous dire que les bontés de Jésus ne sont pas épuisées. Il dit que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent à chaque matin. Voici, c'est pour cela que je choisis de demeurer en lui, parce que je sais qu'il est en moi. Et Jésus est en moi, et j'ai cette conviction que je suis en lui. Et Jésus est une fondation qui est ferme et sûre. Si tu veux être bien fondé dans une terre stabilisée, où est-ce que tout autour de toi peut être bouleversé, un tremblement de terre, mais tu sais pertinemment que le sol où est-ce que tu es, que ce soit le périmètre autour de tes pieds, ne vont pas secouer parce que tu es en Christ et Christ est en toi. Vous savez, cette nouvelle création se forme en Jésus, dans le renouvellement de l'intelligence, par la parole de Dieu. La parole me dit qui je suis. Donc c'est pour ça qu'il est très important lorsque je comprends que je comprends la raison pour laquelle que je crois en Jésus, parce que je deviens cet être spirituel, cet être éternel, que je suis maintenant en Jésus et Jésus est en moi, et que je sais qu'en lui, en fait, je suis assuré, je suis ferme, je suis bien fondé, que rien ne peut arriver, que rien ne peut m'ébranler. On voit les choses totalement différentes parce qu'on commence maintenant à comprendre et à vivre non seulement la conception de ce que j'ai appris dans le concept naturel, mais je commence à appliquer les concepts spirituels, les concepts de la Bible dans tout ce que j'entreprends. Vous savez, dans Jean 1, verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc non seulement que je suis une nouvelle créature, et non seulement que les choses anciennes sont passées, non seulement que j'ai maintenant cette vie éternelle, que j'ai cette vie spirituelle, mais elle dit encore plus profond, c'est que je ne suis pas, j'appartiens pas à Dieu à une distance, mais elle dit je deviens maintenant enfant de Dieu. Qui ici peut dire en lui-même, je suis un enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu, donc tu es un enfant de Dieu. Du fait que nous sommes enfants de Dieu, la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours de nos vies. J'aimerais répéter cela. Du fait que je suis un enfant de Dieu, que j'ai hérité cette vie spirituelle, cette vie éternelle, et du fait que je suis cette nouvelle créature en Dieu, elle me fait savoir, à cause que je suis enfant de Dieu, la grâce de Dieu va m'accompagner tous les jours de ma vie. Et c'est pour cela que je n'ai pas à m'inquiéter, à me tourmenter. Vous savez, ça ne veut pas dire que l'inquiétude ne va pas venir, ça ne veut pas dire que les tourments ne vont pas venir, ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas venir, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être dérangé, je ne vais pas être dans l'incompréhension, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que au travers, au milieu de tout ça, j'ai cette conviction parce que je suis appelé enfant de Dieu et je suis renouvelé par l'intelligence de la parole de Dieu. Lorsque les circonstances viennent pour me submerger, je me tiens ferme en Jésus-Christ parce que je sais que sa grâce est là. Est-ce qu'on est là? On comprend que la grâce de Dieu est là, c'est pas que la grâce va venir. Vous savez, des fois, on a cette conception dans la prière et de dire, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Tandis que la parole de Dieu va dire que je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit que je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit mieux vaut que je parte, comme j'ai dit tantôt, parce que lorsque j'étais sur la terre, j'étais limité par les endroits où est-ce que j'étais, mais lorsque je vais partir, le Saint-Esprit va être partout en même temps.
Donc lorsqu'on dit que la grâce va vous poursuivre, la grâce va vous accompagner, c'est-à-dire lorsque tu es dans une situation, ne t'inquiète pas, la faveur de Dieu n'est pas partie, n'a pas disparu. La faveur de Dieu est là. C'est juste que tu ne vois pas encore la manifestation de sa faveur. Mais ne t'inquiète pas, la faveur est là. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Les bienfaits de Dieu sont là. Les bontés de Dieu sont là. Sa miséricorde est là. Son amour est là. Sa justice est là. Sa compassion, elle est là. Son amour est là. Donc, ne laissez pas les circonstances définir qui est Dieu, mais laisse la parole de Dieu te dire qui Dieu est et répète-la dans ta tête, dans le milieu de la circonstance, pour dire je me tiens en Jésus, malgré la circonstance. Elle va pas m'envahir, elle va pas me détruire, elle va pas me balloter, mais je resterai en Jésus-Christ et je vais sortir de ma circonstance parce que sa grâce est avec moi. Vous savez, lorsque tu comprends cela, on va voir que dans Acte 16, il parle d'une histoire de Paul et de Silas. Qui parle de l'histoire de Paul de Silas qui a été en fait battu de verge et qui a été arrêté pour mettre en prison. N'oubliez pas, j'ai dit qu'on croit en Jésus. Et croire en Jésus me donne la vie éternelle, me donne cette vie spirituelle. Et on a lu dans le livre de Jean qui fait en fait de moi enfant de Dieu. Est-ce qu'on est là? Donc il est enfant de Dieu. Imaginez-vous, ici au Canada, on a des premiers ministres. Donc l'enfant du premier ministre. On peut même ne pas connaître les noms de ses enfants, mais on sait qu'ils sont bien en sécurité, ils sont bien protégés. Il n'y a rien qui peut vraiment les arriver. Si quelque chose doit arriver, il faut vraiment qu'ils manigancent, qu'ils préparent. En fait, qu'on prépare quelque chose pour atteindre les enfants, mais sinon, ils sont inatteignables. Mais pourquoi qu'on ne se voit pas, nous, comme ça, en tant qu'enfants de Dieu? L'enfant du roi, personne ne peut l'atteindre. Et lorsqu'il sort, il n'y a même pas besoin, merci beaucoup. Lorsqu'il sort, il n'y a même pas besoin de dire au monde, je suis l'enfant du roi. Non. Juste en le voyant, ils savent que c'est l'enfant du roi et on leur donne le respect qu'il se doit. Donc pourquoi qu'on ne s'imagine pas? Parce que nous sommes les enfants du roi. Et des fois on se dit, mais si quelque chose arrive, des fois on se questionne, on se demande, est-ce que Dieu est là? Comment se fait-il que Dieu m'a fait passer au travers cela? Ici l'histoire de Paul et Silas, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des hommes spirituels, des hommes éternels, des hommes qui ont reçu la puissance de Dieu et ils sont en fait en train de prêcher l'évangile. La Bible nous dit pendant plusieurs jours, ils arrivent dans un territoire de la Grèce dans un territoire gouverné par les Romains. Et où est-ce que de proclamer l'évangile pendant plusieurs jours. Et il dit qu'il y avait en fait une dame, une servante, ou d'autres textes va dire une esclave de certaines personnes qui étaient autour d'eux, qui suivaient et écoutaient l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement que Paul donnait au travers de la proclamation de la bonne nouvelle. Et savez-vous qu'il y a des gens qui sont à l'aise à écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aussi longtemps que ça n'interfère pas avec leurs circonstances ou leur situation. Est-ce qu'on est là? Il y a des gens, ça ne me dérange pas que tu m'enseignes ce que la Bible dit, mais aussi longtemps que ça n'interfère pas avec ce que moi je voudrais faire, qui n'est pas correct. Les gens veulent s'asseoir dans des endroits aujourd'hui où est-ce qu'on va dire que oui, tout le monde peut vivre comme qu'ils veulent vivre et accepter Jésus-Christ et c'est correct et tu vas aller à la vie éternelle, tu vas aller au paradis, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne.
Donc aujourd'hui, on doit apprendre à savoir et à vivre, à savoir prendre la sanctification et à vivre au travers cette sanctification, car la parole nous dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc on doit être en mesure aujourd'hui dans cette société de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, de savoir qu'est-ce qui est dans la volonté de Dieu et ce qui n'est pas, parce que Dieu nous appelle à vivre selon sa parole, afin que nous puissions hériter tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Ici, on voit que Paul enseigne pendant plusieurs jours. Le monde le suit, donc si on le suit, c'est parce qu'ils sont intéressés, c'est parce qu'ils aiment. Mais à un moment donné, il y a une dame qui commence en fait à dire jour et après jour, elle répète, ces hommes sont des hommes du Dieu du Très-Haut, sont des serviteurs du Dieu du Très-Haut. Et cette dame, comme je dis, on dit qu'elle est une dame, elle est une esclave ou bien qu'elle est une servante. Et à un moment donné, la parole de Dieu va nous révéler, puisque Paul a écrit cela, il va nous dire en fait, je dis Paul, c'est Luc qui écrit cela, il va dire que en fait ils ont reconnu que la dame, elle avait un esprit de divinité. D'autres endroits ils vont dire un esprit de Python. Donc l'esprit de divinité ou l'esprit de Python, en fait c'est un esprit en fait qui est en mesure de voir des choses à venir, de voir des choses qui vont arriver, de révéler des choses sur des personnes. Donc on va voir que maintenant les hommes à l'époque, qui étaient les hommes grecs à l'époque, qui étaient dans cette situation, dans cette ville, avaient en fait cette servante, cette dame, sûrement qu'on la payait, parce qu'elle avait cet esprit en elle qui pouvait en fait prédire des choses, qui pouvait les révéler des choses. Et maintenant, apôtre Paul va dire pendant plusieurs jours. Et s'il a plusieurs jours, elle est en train de dire ces hommes-là. Et qu'est-ce qui est étrange, c'est que l'esprit démoniaque, l'esprit de Python, est en train de révéler une bonne chose, une chose qui est vraie. Parce qu'ils sont des serviteurs du Dieu du Très-Haut. Donc on voit que même lorsqu'on dit cela, mais par contre Paul, à un moment donné, à cette année, il a été hérité et il a chassé l'esprit qui était à l'intérieur de cette dame. Et au moment qu'il a interféré avec ce qui était bon pour le peuple, ou bien le serviteur, ou bien le maître de cette servante-là, maintenant, il a commencé à trouver que ce que Paul faisait n'était pas correct. Pourquoi? Parce que la dame qui maintenant est en mesure, avec cet esprit qui a été chassé, ils utilisaient cette dame-là dans le but maintenant de gagner de l'argent avec la communauté. Donc ils ont vu maintenant leur espoir économique s'effondrer. Et apôtre Paul peut-être aurait dit, mais pourquoi j'ai chassé? L'esprit dit la vérité. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de commérage, il n'y a pas de mélange en ce qui est bien et ce qui est faux. Donc l'esprit du diable peut révéler quelque chose de bon, mais dans le nom de Jésus, je te chasse parce que tu n'es pas de Dieu. Est-ce qu'on est là? C'est pour ça que la Bible va nous dire qu'il y a des bonnes choses. Toute chose est bon, mais toute chose n'est pas utile. On est en mesure de discerner. Est-ce qu'on est là? J'espère que vous prenez cette révélation que je vous donne aujourd'hui. Et c'est arrivé à un moment donné qu'on les a, à cause de cela, ils les ont emmenés près des magistrats, ils les ont emmenés près des juges et on a décidé de les battre et de les mettre en prison. Parce qu'ils ont commencé à dire cet homme-là est en train de... Et c'était bon là, l'enseignement était correct pendant plusieurs journées. Mais au moment qu'il a mis une difficulté, il a éliminé leur moyen de faire d'argent, c'est devenu plus correct. Ils ont dit non, cet homme-là est en train de parler des choses qui est contraire à la communauté romaine, à la culture romaine. Donc ils n'ont pas le droit de faire cela. Donc on demande qu'on puisse les arrêter. Et par la suite on les a arrêtés, on l'a mis en prison. Et la parole nous dit qu'au milieu de la nuit, il dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc lorsque je crois en Jésus, les circonstances de la vie ne peuvent pas déterminer mes sentiments ou mes émotions. Est-ce qu'on est là? Lorsqu'on est des enfants de Dieu, la circonstance de la vie ne peut pas déterminer ton émotion ou ton sentiment ou ton attitude. Parce que ta vie doit être centralisée et doit être dirigée par la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là? Parce que nos émotions sont volatiles. Elles peuvent être comme ça. Vous savez, une parole peut faire changer ton attitude. Vous savez, une situation peut changer tes sentiments.
Mais lorsque tu te tiens sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, ce n'est plus tes sentiments ou tes émotions qui va dicter ton attitude, mais c'est la parole de Dieu qui va te dire comment te comporter au milieu de la situation. Et c'est pour cela que apôtre Paul et Silas, même lorsqu'ils étaient en prison, ne comprenaient pas parce qu'ils ont été arrêtés injustement. La parole de Dieu commençait à prier et commençait à chanter. Et ils disent qu'ils chantaient à tel point que tous les prisonniers les entendaient. Et lorsque la parole de Dieu nous dit cela, il dit à un moment donné, il dit que tout à coup il fut un grand tremblement de terre. Et il dit les fondements de la prison furent ébranlés. Donc je comprends que lorsque je fixe mes yeux vers Jésus, lorsque je sais où me vient le secours, lorsque j'ai cette conviction que le secours peut me venir seulement de l'Éternel des armées, tu ne te soucies pas de ta circonstance, mais tu commences à prier, tu dis merci Seigneur, parce que je sais, comme le chant a dit tout à l'heure, que l'Esprit tu es en contrôle. Je sais que tu connais aujourd'hui et demain et après-demain. Tu sais ce qui est bon pour moi. Et tu commences à célébrer le nom de Jésus pour dire Seigneur, oh que ta miséricorde est grande, que ta bonté est grande, que tu es fidèle de génération en génération. Ils commencent à adorer Dieu dans le milieu de leurs circonstances pénibles et difficiles. Et la Bible nous dit que dans le nom de Jésus, tout d'un coup, il fut un coup de tremblement de terre et la prison a commencé à fonder. Je déclare dans le nom de Jésus que dans votre circonstance, lorsque vous allez commencer à prier et à adorer Dieu, qu'il puisse avoir un tremblement de terre, qu'il puisse avoir une conviction dans le champ de l'ennemi, afin que tu puisses vivre une percée dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est une clé. À un moment donné, on a un temps de pleurer, mais on a un temps de se réjouir. On a un temps d'être triste, mais on a un temps qu'on doit se ressaisir. Est-ce qu'on est là? Ça ne veut pas dire que ils disent pas pendant tout le temps est-ce qu'ils ne sont pas murmureux ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui est important dans l'histoire, c'est que dans ta circonstance déplorable, difficile, que tu ne comprends pas, prends du temps pour célébrer ton nom de Jésus-Christ. Parce que tu dis, je suis un enfant du roi, je suis un enfant de Dieu. La grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu est avec moi. La faveur de Dieu est avec moi. Malgré que je ne la vois pas, mais je ne vis pas parce que je vois avec mes yeux naturels. Je vis parce que je vois avec mes yeux spirituels. Et les choses spirituelles, pour le vivre, parce que je dois l'imaginer. Donc j'imagine les bienfaits, j'imagine la solution, j'imagine le résultat. Et je dis Seigneur, c'est dans cette imagination que je vois, que je te vois intervenir. Donc je le crois dans le nom puissant de Jésus. La parole nous dit que au moment qu'ils ont commencé à faire ça, la parole nous dit que toutes les portes s'ouvrirent. Il dit les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Lorsque tu vis dans le renouvellement de l'intelligence de la parole de Dieu et que tu appliques ces principes dans ta vie, non seulement que tu vas bénéficier, tu vas récolter des bénéfices de la présence de Dieu, mais également ceux autour de toi vont également récolter, même lorsqu'ils ne sont même pas en train de faire ce qu'ils devraient faire. Est-ce qu'on est là? C'est comment la puissance de Dieu peut agir à l'intérieur de toi. Est-ce que tu comprends la puissance qui est en toi? Des fois, Dieu permet des choses arriver, c'est parce qu'il désire que tu puisses pratiquer, que tu puisses évoluer, que tu puisses grandir, que tu puisses maturer. C'est pas qu'il veut le mal pour toi, mais au contraire, parce qu'il sait qui tu es et il sait que tu es en mesure de t'en sortir par la grâce de Dieu. Durant une entrevue, une personne a posé une question. Pouvez-vous m'aider à prouver l'existence de Jésus-Christ? L'autre personne a répondu, absolument. Et là, je lis, parce que je cite. Il dit absolument. Au-delà de tout doute raisonnable, comme l'historien Gary Habermas énumère 39 sources anciennes à propos de Jésus,
à partir desquels il compte plus de 100 faits rapportés sur sa vie, sur ses enseignements, sur son enseignant en étant maître, et également sur les enseignements de la crucifixion et de la résurrection, en fait la preuve historique de Jésus, l'exécution, et que l'exécution est si forte que l'un des érudits le plus célèbre au monde du Nouveau Testament, qui s'appelle Gérald Ludemann d'Allemagne, a déclaré que la mort de Jésus à la suite de la crucifixion est indiscutable. Et également noter que ce Gérald, qui est le plus célèbre au monde, est athée. Il y a un historien agnostique qui s'appelle Bart Ehrman qui dit que Jésus a existé, que cela nous plaise ou non. Il dit, je le dis de cette façon, que nier l'existence de Jésus ne le fait pas disparaître pour autant. Cela prouve simplement qu'aucune preuve évidente ne vous convaincra à croire qu'il a existé. Et là, je vous emmène des paroles des hommes qui ne croient même pas en Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la Bible qui parle de l'existence de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, mais plusieurs livres historiques en parlent. Et c'est pour cela que l'existence de Jésus-Christ est incontestable, parce qu'elle se prouve non seulement dans les livres bibliques, mais également les livres historiques. Et elles coïncident. Elles n'ont pas de contradiction par rapport à l'histoire qu'elles racontent. Donc, quel que soit ce que les sociétés du monde, le Canada ou le Québec, ou les présidents ou les premiers ministres choisissent de croire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous croirons en Jésus-Christ et dans les valeurs chrétiennes. Parce que je suis un enfant de Dieu et j'ai reçu le pouvoir de Jésus. Et c'est pour ça que je déclare confusion dans le camp de Satan le diable. Je détruis toutes les œuvres du diable contre moi, ma femme et ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Ça fait dans le livre de 1 Jean 3, verset 8, il dit, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il y a d'autres versions qui disent, il est venu précisément pour cela. Donc je déclare que les plans de Satan pour ma famille ne se réaliseront pas dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que toutes les paroles gardées, toutes les portes gardées, fermées par l'ennemi s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus. J'accélère les réponses des dossiers d'immigration. Je déclare réussite scolaire pour tous nos enfants et adultes à l'école. Et nous pouvons déclarer cela, c'est parce que je crois dans l'existence de Jésus-Christ. Je ne crois pas seulement à la bonne nouvelle, mais je crois également à la personne de la bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire je ne crois pas seulement dans l'évangile, mais je crois dans la personne de l'évangile. Parce que si je crois dans l'évangile comme que les historiens ils croient dans l'histoire, mais ils ne croient pas dans la personne de l'histoire. Mais la différence entre ce que tu dis, que je crois que Jésus-Christ est Dieu, c'est parce que tu crois non seulement dans l'histoire, dans les faits, mais tu crois également dans sa personne et qui te donne accès directement dans le trône de Dieu. Et il dit maintenant, je suis à la droite de Dieu et j'intercède pour toi, je te défends, je suis ta sécurité, je suis celui qui pourvoit pour toi, je suis celui qui va t'aider dans les moments dans le moment de difficulté, je suis maintenant ta force, je suis maintenant ta joie, je suis maintenant ta paix, parce que tu décides de croire en la personne de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est Dieu.
Mais je crois également que je suis en mesure de bénéficier de toute l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et j'aimerais vraiment terminer en faisant cela. Je ne sais pas encore une fois s'il y a une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Faites tout simplement lever la main et dire que moi j'aurais aimé accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon Seigneur dans ma vie. Et si vous écoutez en ligne et que vous voulez faire ce choix, je crois que c'est le meilleur choix que vous pouvez faire de toute votre vie. C'est de croire en Jésus-Christ. Mais j'aimerais terminer avec cela, avec nous qui sommes en présentiel et vous peut-être qui écoutez en ligne. Parce que je crois, moi, dans la prière et je crois dans les bénéfices qu'il y a dans ceux qui croient en Jésus-Christ. Et très souvent, on va se retenir parce que on ne veut pas, mais nos actions nous expliquent que soit qu'on doute ou on ne croit pas ou on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas. Mais la Bible ne te demande pas de voir, il te demande de croire. Parce que ce n'est pas nous qui opérons, c'est Dieu qui opère, c'est le Père qui opère. Laisse-le opérer. Il sait comment opérer. Alléluia. Il sait quand opérer, comment opérer, dans quel milieu le faire, dans quelle minute le faire, dans quelle année, dans quel mois. Il sait, laisse-le faire. Et tu sais que la parole dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, tu sais qu'il va le faire. Donc, pour tous ceux qui ont une circonstance, encore une fois, une circonstance qu'ils aimeraient voir Dieu bouger dans leur vie, simplement avancer à l'avant. On aimerait faire cette prière pour vous, à la gloire de Dieu. Tous ceux qui vivent de quoi et aujourd'hui, ils veulent redire encore, Seigneur, je crois en toi, je crois dans ton existence. Je crois que lorsque je crois en toi, je suis enfant de Dieu. Je crois que lorsque je suis enfant de Dieu, je crois que je suis en mesure d'hériter, de recevoir tout ce que tu as pour moi. On aimerait faire cette prière à la gloire de Dieu pour terminer. Parce qu'on croit que notre Dieu est réel. Vous savez, il y a des gens qui attendent des choses. Il y a des gens qui désirent des choses. Et ne pensez pas que le temps est un obstacle pour Dieu. Le temps n'est pas un obstacle pour Dieu. Ne pensez jamais qu'il est trop tard pour que Dieu agisse. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu agisse. Laisse-le agir comme qu'il veut agir. Toi, tout simplement, crois qu'il est le Dieu qui agit. Et je ne vais pas vous retenir, je vois qu'il n'y a personne qui avance. Je ne sais pas si vous qui regardez en ligne, si vous avez ce désir ce matin. Mais je voudrais quand même faire cette prière parce que je crois que j'étais appointé pour cela ce matin. Père, dans le nom de Jésus, pendant que je sais que je suis en communion avec toi, et pendant que je comprends que cette communion que j'ai avec toi est liée dans cette alliance que tu as faite avec nous, et parce que nous sommes en alliance avec toi, tu permets que je puisse être ton représentant ici-bas sur terre. Et parce que je suis ton représentant ici-bas sur terre, tu me donnes l'opportunité de proclamer, de déclarer des paroles, comme que Jésus-Christ a fait, afin de voir le fruit. Père, je prie dans le nom de Jésus que toute situation, Père, difficile, toute situation qui semble être impossible, Père, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses changer cela, ô Dieu, pour le bien dans leur vie. Père, je prie, Père de ton foi saint, pour toute nouvelle qui viendra ou qui est venue, ô Père de ton foi saint, qui emmène tristesse, Père, qui emmène, Papa, découragement. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses le changer, Père, pour la joie et la paix dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Père, pour beaucoup de personnes que je connais, Père, qui attendent, Père, leur dossier d'immigration, Père. Je prie, Père, que tu puisses, Papa, accélérer et qu'ils puissent recevoir une réponse, Père, positive en leur faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Père, je prie, Père, de ton français, pour leur intégration ici au Canada, Papa, puisse bien se faire, Père, qu'ils puissent avoir des bons rapports, Père, qu'ils puissent être développés, Père, de ton français, quand tu nous appelles à vivre une vie abondante. Donc, je proclame, je déclare dans leur vie, Père, une vie abondante, Père, une percée, Père, de ton français, Papa, une ouverture, Père, au niveau de la prospérité dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Père, qu'ils puissent être la tête et non la queue, qu'ils puissent être, Papa, être le premier et non les derniers, Père, qu'ils puissent être, Père, de ton français, des sujets, Père, de qui tu es, de ta gloire ici-bas sur terre, Père. Père, je prie cela dans la vie, Père, de ceux qui m'écoutent ce matin. Et je prie, Père, de ton croix saint, parce que tu fais ces choses. Et je te dis merci parce que tu es bon et parce que tu es merveilleux. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Passez une excellente semaine. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. On se voit la semaine prochaine, Dieu voulant. Ce soir également, il y a une pub. En fait, une pub, il y a l'émission qu'on fait, l'heure est au rendez-vous, qui va jouer à partir de 8 heures. Je vous encourage d'écouter cette entrevue-là qui parle en fait par rapport à le potentiel. Et je vous encourage à aller écouter cela. Vous allez vraiment être bénis sur ce qui va être dit. Et j'encourage également à le partager. Donc, lorsque vous avez partagé à des gens, afin qu'ils puissent comprendre, en fait, la différence qu'il y a à l'intérieur de Dieu, lorsqu'on parle vraiment dans le concept du potentiel, lorsqu'on parle du potentiel dans le concept spirituel, dans le concept de Dieu. Donc, je vous laisse avec ceci. Partez avec la paix de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous, que sa faveur continue à vous accompagner et vous aider dans tout ce que vous entreprenez au courant de la semaine. On se voit dimanche prochain, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse.